recette, on va faire des mini cakes invisibles. On va utiliser le moule 5 mini cakes ici avec la plaque perforée en alu. Je vous rappelle, et pour toutes les personnes qui n'auraient pas lu ou pas vu, je peux vous envoyer ici l'entretien, comment bien entretenir vos moules. Il y a des choses à faire avant la première utilisation. Donc n'hésitez pas à me demander en privé. Enfin, de toute façon, pour toutes mes clientes qui vont acheter les moules, je vous enverrai ce document en PDF pour que vous puissiez le lire pour bien utiliser vos moules. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Allez, go! Alors, j'ai sorti mes ingrédients. J'ai ma fiche ici, puisque c'est pas moi qui ai créé cette recette, c'est une recette que vous retrouverez également sur le club Guy de Marle. Vous avez énormément de recettes, vous pouvez retrouver des recettes sur le club Guy de Marle. Dans la catégorie, vous cliquez recettes par moule. Selon les moules que vous avez, vous allez cliquer sur l'image du moule et vous allez voir plein de recettes adaptées aux moules que vous avez chez vous. Donc c'est top. Donc là, je vous montre une recette adaptée à ce moule. Bien sûr, vous pourrez le faire dans d'autres moules également. Mais là, voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez, si vous n'avez pas d'inspiration, vous allez avoir plein de recettes sur la boutique, surtout sur le club. Donc, il va nous falloir 870 g de pommes. Donc là, je ne les ai pas encore coupées. Ensuite, il nous faut 100 g de lait, du lait demi-écrémé. Il va nous falloir 70 g de sucre. Non, c'est 70 g de farine. 50 g de sucre. En plus, je mets mon doigt, mais je ne prends pas la bonne ligne. 20 g de beurre fondu. Il va nous falloir 2 œufs. Un sachet de levure chimique. Et ensuite, vous pouvez rajouter dans votre invisible les fruits que vous voulez. Donc là, ça tombait bien parce que c'est écrit ananas, myrtille. Et j'en ai justement dans mon congélateur. Donc du coup, je vais utiliser pour mettre dans mon gâteau invisible de l'ananas et de la myrtille. Très bonne idée leur recette. Ça me plaît beaucoup. Donc on va commencer. On va déposer votre moule 5 cakes. Donc ça c'est bon. Peler et pépiner les pommes et après on va les trancher finement à la mandoline. Donc moi j'ai ma mandoline, donc je vais les éplucher et les couper en fines tranches. Ça je ne vais pas faire toutes les pommes avec vous parce que ça va être long, il en faut 870 g. Donc je vais d'abord les éplucher. Hop, je vais prendre ça. Et une fois qu'on a fait nos fines tranches, on va mettre un petit peu de citron dessus pour pas que ça noircisse parce que les pommes ça noircit très vite. Donc moi j'ai plus, voilà, vous voyez, avec mon économe et après je coupe mes pommes. Je trouve que pour moi la façon de faire comme ça, j'enlève beaucoup moins de chair de pomme que si je le coupe au couteau. Quand j'épluche, parce que ça m'arrive d'éplucher au couteau. Hein. Quand je veux manger moi-même une pomme et que je veux pas manger la peau, je le fais au couteau. Donc là, c'est mieux de le faire avec l'économe. Donc on se retrouve dès que j'ai fait mes petites tranches à la mandoline. J'avais complètement oublié que j'avais mon découpe minute de Thermomix. Donc ça va plus vite pour couper les tranches très fines. Donc vous pouvez le faire à la mandoline. Et si vous avez le découpe minute, faites-le au découpe minute. Parce que regardez, les tranches de pommes, vous voyez, on va vraiment pouvoir faire quelque chose de très fin, invisible. C'est surtout que ça va beaucoup plus vite aussi. Hein. Hop. Donc là, j'ai mes pommes. Je vais mettre du citron pour pas que ça noircisse le temps de faire le reste de la recette. Hop. Mélanger. Et je vais mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Le beurre est fondu, fouetter les œufs et le sucre. J'ai pas pris mon fouet.
Hop. Ah. J'adore quand les enfants rangent à ma place. C'est jamais rangé là où il faut. Donc, il est où? Il est là. Non, c'est pas lui. Il est là. Alors, on a dit les œufs. Hop. Il en faut 2. Hein. Hop. Ensuite, il faut les fouetter avec le sucre. Donc le sucre, on avait dit 50 grammes de sucre. C'est ça. Alors je regarde à la fin de la recette parce que bien souvent c'est à la fin. 200 degrés, je réchauffer le four. Notre cœur se comment y croire. Dites-moi si vous avez trouvé ce que c'est comme dessin animé. Ajouter le beurre fondu et le lait et fouetté. Donc le beurre fondu ici, on en a, je me rappelle plus, on avait dit 20 grammes je crois, ouais c'est ça. Et le lait, 100 grammes de lait. Tac, on fouette. C'est rapide à faire. Hein. Le plus long en fait c'est les pommes. Pour le coup ça m'a fait 9 pommes. Pour 870 grammes. Entre éplucher, enlever les pépins. Ensuite, ajouter la farine et la levure. Donc la farine, c'était 70 grammes. Et un sachet de levure. Ça se mélange très bien. Regardez, je vous montre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ajoutez les pommes et mélangez délicatement. Vous aurez l'impression qu'il y a très peu de pâte par rapport aux fruits. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, venez là. Ah, ça va mon cœur? Maman fait les gâteaux. Ouais, gâteaux. Hop, je vais prendre ma spatule qui est là et on va mélanger. C'est bien, c'est pas mal. Ensuite, je vous montre ce que ça. Vous voyez, on voit vraiment la pâte, elle est bien imbibée dans les pommes. Je sais pas si on peut dire imbibée, mais c'est bien mélangé avec. Versez dans le moule et fait alors 2 pommes nature, 2 pommes avec quelques myrtilles, surgelées au milieu et une avec des morceaux d'ananas surgelés. Il vous suffit de mettre une première couche de pâte, quelques fruits, puis une nouvelle couche de pâte. Vous voyez, c'est facile. Hein. Donc moi, je vais même rajouter des trucs, je pense. On va déjà répartir dans les moules. Hop. Hop. Je vous passe devant, mais comme je suis droitière,
pour tenir la spatule. J'ai pas trop le choix là. Tac. Voilà. Donc, je vais aplatir un petit peu, mais avec ma... Regardez. Avec la spatule double embout, une plus petite et une plus grande, c'est pile poil la largeur. La grande là, regardez, je vais vous montrer. Pour étaler à l'intérieur, c'est pile poil la bonne taille pour bien mettre à l'intérieur. Hop. Cette spatule double embout, elle est également haute température. Vous pouvez cuisiner dans vos casseroles. C'est fait pour. Hop. La spatule, elle ne craindra rien. Je l'aime beaucoup, cette spatule. Alors, on va aller chercher des petits fruits au congèle. J'ai de l'ananas et je l'avais pris pour faire des sorbets rapides au Thermomix. Donc, comme je n'ai pas encore utilisé, ben, on va en prendre. Le ciseau. Pomme ananas, pomme... Et quoi j'ai fait? Ouais, des myrtilles. Donc, comme j'ai ouvert le paquet, après je vais le mettre dans un bocal d'icelle pour pas que ça prenne, vous savez, la cristallisation là sur les fruits comme ça. C'est des gros ananas, hein. Allez, on va mettre comme ça. Hop. Hop. Et après, on va remettre des pommes dessus. J'ai bien envie d'en faire un avec du caramel. Ouais, on va en faire des différents, vous allez voir. Donc là, les myrtilles. J'appuie un petit peu, mais après, je vais vous montrer. L'avantage de ce gâteau invisible, c'est que vos fruits, là, ils vont pas redescendre parce qu'il y a déjà la pomme. Là, je vais prendre mon caramel. C'est bon aussi, pomme caramel. Vous vous rappelez le caramel qu'on a fait au Thermomix? Hop, je vais prendre ça. Hop. Tiens, regardez-moi ça. Allez, soyons fous, c'est bon ça. On va mettre du caramel. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Hein. Là, vous faites une base d'invisible et vous mettez ce que vous voulez. Là, je sais, on va mettre des pépites de chocolat dans un. J'en ai aussi. On va mettre ça. Allez. Ici, du caramel. Je suis généreuse. Mais quand on va couper, ça va être super. Ouais, ça c'est pour les goûter des enfants encore. Ça me donne l'occasion de goûter à chaque fois. Alors, des pépites. Hop. Voilà. J'appuie un petit peu. Qu'est-ce que je vais mettre dans le dernier? Ah, je l'avais sorti en plus. Du pralin. Du pralin. Pourquoi pas? Je vais même en remettre dessus après. Du pralin à l'intérieur. Hop. Ben moi, du coup, j'en ai fait 5 différents, regardez. Et les 5, ils vont aller au four en même temps. Ça va nous faire 5 mini cakes. Donc, je vais remettre le reste des pommes pour recouvrir mes gâteaux. Attention le caramel. Je vais remettre mes fruits au congèle aussi.
J'ai mon four qui est chaud sur le caramel. Hop. Je peux en avoir assez, j'en ai trop mis. Tac, tac, tac. Et ici. On va reprendre un petit peu là. On va en mettre là. Ici le chocolat. Ici on a le caramel. Tac. Hein, on essaye d'égaliser. Celui-là, c'est les myrtilles. Là, même si j'en ai, vous voyez, non là vous voyez pas parce que vous êtes au bord. Mais là, vous voyez, si j'en ai là, hop, je racle avec la spatule, ça s'en va tout seul. Puis vous allez voir, ça va se démouler trop bien. Donc là, cette recette, hein, c'est la première fois que je la fais en vidéo avec vous. J'étais en train de regarder si j'avais bien mis la caméra en route, parce que là, je commençais à paniquer. J'arrive, je me dis, je me suis encore loupée. Non, c'est bon, ça tourne. Voilà, donc là, j'ai tous mes moules là remplis. Donc on met au four combien? 30 à 40 minutes au four à 200 degrés. Donc je mets ça au four et on se retrouve quand c'est cuit. Voilà le résultat. C'est très chaud. Ça sent très bon. Vous n'avez toujours pas l'odeur. Donc on a... Je ne vais pas le démouler encore. Je vais attendre parce que c'est trop chaud. Ici on a à l'abricot, aux myrtilles, caramel, pépites de chocolat et ici le pralin. Je m'en suis souvenue. Donc quand je vais les démouler, donc c'est très chaud, mais vous voyez, même déjà là, il se décolle. Mais on va attendre hein, que ce soit moins chaud et après je vous montre le démoulage de ce que ça donne. Voilà, donc j'ai bien laissé refroidir. D'ailleurs, entre temps, je suis sortie avec mon fils pour aller lui acheter des chaussures. Et donc on va démouler ensemble. C'est encore chaud, mais ça va. Ça va. Donc je me mets là. Donc celui-là, c'est à l'ananas. Regardez, hein, ça se démoule tout seul, vous voyez. Mais je vais y aller doucement parce que quand même, ça reste assez fragile. Oui, il joue avec la boîte à chaussures. Hop, regardez-moi ça. Donc là, on est sur le gâteau invisible. Là, ici, on a avec la myrtille. Je confonds à chaque fois myrtille et cassis, mais là, c'est la myrtille. Donc je fais doucement parce que regardez, ça reste moelleux, c'est un gâteau invisible aux pommes. Donc je fais doucement, même celui avec l'ananas, il est encore plus mou. Je vais vous montrer après. Donc celui-là, c'était avec le caramel. Et on n'a pas mis de beurre, rien du tout. J'aurais presque pu laisser encore cuire. Mais en fait, j'avais oublié de mettre mon minuteur. Et quand j'ai vu que c'était bien doré, ben, je les ai retirés. Mais ça va. Hein. C'est juste qu'ils sont bien moelleux. Ça va être... Il y en a qui vont se régaler. Hein. Quand je dis il y en a, c'est tout le monde, quoi. Faut que je goûte, moi aussi. Non, mais oh. Je regarde. Ouais, c'est bon. Celui-là, c'était avec le pralin. Hop. Donc ça reste quand même fragile, donc il faut y aller doucement pour cette recette, pour le démoulage. Mais ça se démoule très bien. Mais je pense que... Mettez le minuteur et je pense 40 minutes, ça devrait le faire. Attends mon cœur. Hop, là c'est celui avec le caramel. Voilà, donc voilà, je les ai tous démoulés, vous voyez. Ils sont quand même pas mal. Même en étant fragiles, moelleux, parce qu'ils sont ultra moelleux. Bah regardez, j'ai réussi à les démouler facilement. Donc voilà, j'enlève le... En tout cas, mon fils, il n'est pas content. Voilà, c'est bon, il est content.
Je vous rappelle, jusqu'au 21, vous avez 10 € de réduction. Je vous mets ici mon code. Dan, voilà, il me montre sa super boîte de chaussures. Vous avez le code conseillère, Sonia31. Vous ne mettez pas la majuscule. Tiens mon cœur. Et vous aurez 10 € de réduction sur votre première commande sur la boutique en ligne Guy de Marle. N'hésitez pas, c'est jusqu'au 21. En attendant, on se retrouve très très vite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.